As-tu déjà été dans une relation où il semblait que seul toi faisais des efforts? Où tu te donnais à fond, faisais tout pour maintenir la relation à flot, mais l'autre n'était tout simplement pas là. Maintenant, imagine que tu as organisé une soirée parfaite. Un dîner spécial, des bougies allumées, le plat préféré de la personne que tu aimes. Tu regardes l'horloge, et il n'arrive pas. Les minutes deviennent des heures, et une sensation étrange commence à grandir en toi. L'a-t-il oublié? Lui est-il arrivé quelque chose? Ou pire encore, est-il avec une autre femme? Que ferais-tu si tu découvrais que ton propre mari avait choisi de passer un jour spécial avec une autre, pendant que toi, tu l'attendais à la maison? Mais cette histoire ne parle pas seulement de trahison. C'est une histoire de mensonge, de renouveau, et surtout, d'une femme qui découvre qu'elle n'a besoin de personne pour être complète. Si tu aimes les histoires pleines de rebondissements, accroche-toi, car celle-ci va te bouleverser. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, clique dès maintenant sur le bouton s'abonner et active la cloche, car cette histoire n'est pas faite pour les âmes sensibles. On y va? Pour notre 3e anniversaire de mariage, je me tenais à l'entrée du cinéma, serrant nerveusement mon téléphone dans ma main. Le vent frais du soir caressait mes bras, mais ce n'était pas la fraîcheur de l'air qui me faisait frissonner, c'était cette angoisse croissante qui pesait dans mon estomac. Balin et moi avions convenu de nous retrouver à 7 heures. Il était déjà 7h30. J'ai vérifié l'heure une fois de plus sur l'écran de mon téléphone. Pas de message, pas d'appel manqué. Je savais exactement où il était. Avec Sophia. La pensée me transperça comme une lame acérée, et pourtant, au fond de moi, je m'y préparais depuis des mois. La vérité ne frappe jamais d'un coup. Elle s'infiltre lentement dans nos vies, jusqu'à ce qu'il devienne impossible de l'ignorer. J'ai composé son numéro encore une fois. Rien. J'ai attendu 5 minutes de plus, comme si, par miracle, il allait apparaître et tout expliquer. Mais les miracles ne se produisent pas dans ces situations. J'ai fini par soupirer et je suis rentré chez moi. À mon arrivée, le silence m'accueillit. Au milieu du salon, les bougies brillaient encore faiblement sur cette élégante table que j'avais dressée avec soin, préparant les plats français préférés de Balin. La bouteille de vin rouge, choisie spécialement pour cette occasion, restait intacte à côté des verres. Toute la scène ressemblait à un moment suspendu d'un film romantique oublié, sauf que dans cette histoire, l'héroïne était seule à table. J'ai lentement retiré mon manteau, puis j'ai saisi la bouteille de vin. Puisqu'il n'était pas rentré, autant ne pas gaspiller ce moment. Le premier verre avait un goût amer, le deuxième un peu moins. Au troisième, l'oppression dans ma poitrine avait presque disparu. Au milieu de la nuit, alors que mes seuls témoins étaient les verres vides sur la table, j'ai repris mon téléphone et j'ai recomposé son numéro. Cette fois, quelqu'un a répondu. Mais ce n'était pas lui. Qui est-ce? Oh, une voix féminine, douce et traînante, résonna à l'autre bout de la ligne. Mon estomac se serra violemment. Je reconnaissais cette voix. Ophia. Balin d'or. Rappelle demain, d'accord? Poursuivit-elle avec légèreté, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Je me suis figé. Les mots restèrent coincés dans ma gorge et, l'espace d'un instant, je ne savais pas si je devais pleurer ou rire. C'était ce moment précis où tout doute s'était dissipé. J'ai lentement raccroché. Plus de questions, plus de mensonges à croire. Je n'avais pas besoin d'explications de Balin, ni d'un autre bouquet de fleurs pour un « pardon ». Je n'en avais plus rien à faire. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté allongé sur le lit, fixant le plafond, tandis que l'alcool se dissipait dans mon sang, mais pas une seule goutte de douleur ne s'est estompée avec lui. Le lendemain matin, Balin a finalement appelé. Sa voix était fatiguée, comme s'il se réveillait d'une nuit difficile. Livia, j'ai vu que tu m'avais appelé hier soir.
Ne t'imagine rien, c'était juste une réunion improvisée entre amis. J'ai trop bu et je suis restée chez Zofia, mais j'ai dormi sur le canapé. Il ne s'est rien passé. Ces mots sonnaient si familièrement que j'ai failli sourire. Comme un vieux disque rayé qui répétait encore et encore la même mélodie de mensonge. Je suis restée silencieuse, puis j'ai simplement raccroché. Il n'y avait rien à dire. Balin ne m'a pas rappelé pendant une semaine. C'était son jeu. Il me laissait toujours me sentir coupable, il attendait que je vienne vers lui pour m'excuser, même lorsque c'était lui qui m'avait blessé. Et quand il voyait que je tenais trop longtemps sans lui, alors il m'envoyait un bouquet de roses. Exactement une semaine plus tard, en arrivant au travail, un magnifique bouquet de roses rouges m'attendait sur mon bureau. Je me suis arrêtée devant, les ai regardés, puis, d'un seul geste, je les ai jetés à la poubelle. C'était la première fois en 3 ans que je ne lui cédais pas. Ce soir-là, alors que je venais de terminer ma journée de travail, j'ai aperçu Balin à l'entrée du bureau. En 3 ans, il n'était jamais venu me chercher. Quelque chose avait changé. Je me suis approchée et j'ai demandé calmement. « Pourquoi es-tu là ?» Peut-être que mon ton était trop froid, car Balin me regarda, surpris. Ce n'était plus la femme qui baissait toujours la tête, les larmes aux yeux, prête à lui pardonner. C'était notre anniversaire la semaine dernière. On avait prévu d'aller au cinéma et de dîner ensemble. Il se gratta la nuque, mal à l'aise. On pourrait le rattraper ce soir. Un petit sourire glacé effleura mes lèvres. Anniversaire? C'est passé. Pas besoin de rattraper quoi que ce soit. Je pouvais voir la confusion sur son visage. Il ne s'attendait pas à cette réponse. Il pensait que nous allions continuer notre vieux jeu. Mais je n'étais plus la même femme. Avant qu'il ne puisse dire autre chose, un taxi s'est arrêté à ma hauteur. Mon chauffeur est là. Merci d'être venu, Balin. Je suis montée dans la voiture, et au dernier moment, en regardant dans le rétroviseur, je l'ai vu rester là, les mains dans les poches, l'air perdu. Mais ça ne m'importait plus. Chaque matin, la routine était la même. Café, douche rapide, un peu de maquillage. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. En regardant dans le miroir, j'ai réalisé que, pour la première fois depuis des années, je ne voyais plus une femme brisée. Depuis la scène du taxi, Balin n'avait pas cherché à me contacter. Il devait encore croire que ce n'était qu'un de mes caprices, que tôt ou tard, je finirais par revenir vers lui. Après tout, c'est toujours ce qui s'était passé durant ces 3 années. Mais pas cette fois. En arrivant au bureau, j'entendis des murmures parmi mes collègues qui prenaient leur café matinal. Je n'y prêtais pas attention, jusqu'à ce qu'un mot soit prononcé. Balin. Instinctivement, je me suis arrêtée. Vous avez vu le nouveau directeur? Demanda une assistante, excitée. Balin Farka, du bureau central. Il paraît qu'il a lui-même demandé son transfert ici. Mon estomac se serra. Non, ce n'est pas possible. Soudain, tous les regards se tournèrent vers moi. Livia, tu le connais, n'est-ce pas? La nouvelle que mon propre mari était devenu mon patron explosa dans mon esprit comme une bombe. Je me suis retournée et j'ai marché directement vers le bureau de la direction. Je ne me suis pas souciée des regards surpris. Je devais savoir la vérité. En arrivant devant la porte, je n'ai même pas eu besoin de frapper. Balin était déjà là, m'attendant. « Bonjour, Livia. » dit-il calmement, comme si de rien n'était. « Qu'est-ce que tu fiches ici ?» demandai-je d'un ton sec, essayant de ne pas élever la voix. Balin s'adossa lentement à son bureau, croisant les bras. J'ai demandé un transfert. C'était une belle opportunité pour moi. Ne me prends pas pour une idiote. Sifflai-je. Je ne suis pas en colère parce que tu es là, mais parce que tu l'as fait en secret.
Nous nous sommes regardés en silence pendant un long moment. Dans ses yeux, il y avait quelque chose de différent. Ce n'était pas l'arrogance habituelle, ni la confiance excessive. C'était de l'incertitude. Puis, il parla enfin. Livia, je veux passer plus de temps avec toi. J'ai éclaté de rire. Mais ce n'était pas un rire joyeux. Pendant 3 ans, tu ne te souciais même pas de savoir quand je rentrais à la maison. Et maintenant, soudainement, je suis importante? Balin serra la mâchoire, mais ne répondit pas immédiatement. Puis, la porte du bureau s'ouvrit. Zofia entra. Elle semblait tout à fait à l'aise dans cette pièce. Désolée, je ne voulais pas interrompre, dit-elle avec un sourire qui me fit frissonner. J'ai juste besoin de ta signature, Balin. Une signature. Donc elle aussi était là. Balin n'avait pas seulement demandé un transfert ici, il avait amené Zofia avec lui. Je pris une profonde inspiration. Je ne ferai pas de scène. Pas ici. Je hochai simplement la tête, puis, d'un ton glacial, je lançai. Bienvenue dans l'équipe. Puis je me suis retourné et je suis sorti du bureau d'un pas assuré. Dans les jours qui suivirent, Balin tenta de se rapprocher de moi. Il commença par de petits gestes, il me ramenait du café le matin, s'arrangeait pour quitter le bureau en même temps que moi après une réunion, comme s'il attendait le moment où je lui parlerais à nouveau. Mais je ne lui donnais rien. Au travail, je faisais tout pour garder nos interactions strictement professionnelles. Cela le rendait fou. Un soir, alors que je quittais le bureau, Balin m'attendait à l'entrée. Je te ramène chez toi. Ce ne sera pas nécessaire. Répondis-je en cherchant mon taxi. Il s'interposa devant moi et dit d'une voix basse mais ferme. S'il te plaît, Livia. Juste une fois. J'ai hésité une seconde. Je ne suis plus la même. Je ne vais pas me laisser avoir. D'accord. Mais juste cette fois. Dans la voiture, Balin me regardait en silence. Puis, il brisa enfin le silence. Tu me manques. Mon souffle s'arrêta une fraction de seconde. Mais ensuite, j'ai compris. Ce n'était pas une vraie confession. C'était juste une nouvelle manipulation. Alors, j'ai simplement répondu. C'est bon à entendre. Quelques jours plus tard, une invitation spéciale est apparue sur mon bureau. Un événement d'entreprise. On m'a dit que tous les cadres devaient être présents. En entrant dans la salle de réception luxueuse de l'hôtel, je l'ai vu. Balin était déjà là. Et Zofia aussi. Mais ce n'était pas ça le choc. Le choc, c'était de voir Zofia accrochée au bras de Balin. Et tout le monde les regardait. Je sentis le sang quitter mon visage. Pendant une semaine, Balin avait essayé de me reconquérir. Mais maintenant que nous étions sous le feu des projecteurs, il choisissait Zofia. C'est à cet instant précis que tout doute s'effaça en moi. Je ne le laisserai plus jamais me manipuler. Je m'avançai calmement vers eux, un sourire aux lèvres. La salle devint silencieuse. Tous les regards étaient fixés sur nous. Je me suis arrêté juste devant Balin et j'ai murmuré doucement. Tu sais quoi, Balin? Je vois enfin clair. Puis, je me suis retourné et j'ai quitté la salle. Sans jamais me retourner. En sortant de la salle de bal, l'air frais du soir me frappa comme une gifle réveillante. Je sentais encore le regard de Balin dans mon dos, mais je ne me suis pas arrêté. Mes jambes avançaient d'elles-mêmes, comme si mon corps savait depuis longtemps ce que mon esprit ne faisait qu'accepter. Il était temps de sortir définitivement de ce jeu. Plus de supplications. Plus de mensonges. Plus de secondes chances. En m'asseyant dans le taxi et en donnant mon adresse, j'ai remarqué que mes mains tremblaient. Mais ce n'était ni la peur, ni la tristesse. C'était l'adrénaline. J'étais prête à gagner cette guerre. Le lendemain matin, en entrant au bureau, tous les regards se tournèrent vers moi. Je n'avais pas besoin de poser de questions.
Je savais que chaque seconde de l'événement de la veille avait été disséquée en rumeurs et commérages. Mais pour la première fois, cela ne m'affectait pas. Le dos droit, je marchais jusqu'à mon bureau comme si de rien n'était. Je n'allais pas laisser les autres décider de mon état d'esprit. Lorsque je m'assis, une ombre se projeta sur mon bureau. Ofia. Je suis désolée si nous t'avons mise dans une position inconfortable hier soir. Dit-elle avec un sourire, mais ses yeux étaient froids. Nous ne savions pas que ce sujet était encore si sensible pour toi. Je levai les yeux vers elle. Elle n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Vraiment? Alors pourquoi as-tu l'air de quelqu'un qui a obtenu exactement ce qu'elle voulait? Demandai-je d'une voix calme mais tranchante. Ses lèvres se crispèrent légèrement. Je l'avais déstabilisée. Au bout du couloir, une autre silhouette apparut. Balin. Il nous observait. Zofia jeta un bref regard derrière elle, puis revint vers moi. Cette fois, elle ne souriait plus. Fais attention, Livia. Notre lieu de travail n'est pas l'endroit idéal pour les drames personnels. C'est exactement ce que je pense aussi. Répondis-je en retournant à mon ordinateur, mettant ainsi fin à la conversation. Dans l'après-midi, un email de Balin arriva dans ma boîte de réception. Nous devons parler. Rendez-vous dans mon bureau à 15 heures. Bien sûr. C'est toujours lui qui impose les règles, pas vrai? Mais cette fois, c'est fini. À 15h05, j'entrai dans son bureau sans frapper. Balin était debout derrière son bureau, comme s'il m'attendait depuis un moment. Tu as toujours été ponctuel. Remarqua-t-il doucement. Et toi? Tu as toujours cru pouvoir me contrôler. Un sourire furtif traversa son visage, mais il n'y avait plus cette arrogance habituelle. Je veux juste savoir, qu'est-ce qui t'est arrivé, Livia? Je soupirai. 3 ans m'ont suffi. Maintenant, c'est terminé. Mais pourquoi maintenant? Un instant de silence s'installa. Puis, doucement, je répondis. Parce qu'hier soir, j'ai enfin vu qui tu es vraiment. Balin se tendit. Et qui suis-je, selon toi? Je souris. Mais cette fois, ce n'était pas un sourire de douleur. C'était un sourire de compréhension. Un lâche. Ses yeux se rétrécirent. Pardon? Toute ta vie, tu as laissé les autres prendre les décisions à ta place. Ton père t'a dit qui tu devais épouser. Ton entreprise a décidé de ton transfert à ma succursale. Et quand il a fallu choisir entre moi et Zofia, tu nous as gardées toutes les deux, parce que tu n'as jamais eu le courage d'assumer tes choix. Les lèvres de Balin s'entr'ouvrirent, comme s'il allait répondre. Mais il ne dit rien, parce qu'il savait que j'avais raison. Alors que je me dirigeais vers la porte, une voix familière m'arrêta. Ofia. Elle tenait un dossier dans les mains, et son expression était tellement satisfaite que mon estomac se serra instinctivement. Je lui montre? Demanda-t-elle à Balin. Il ne répondit pas. Il la regarda simplement, le visage figé. Qu'est-ce que tu veux me montrer? Demandai-je, bien que je sentais déjà que quelque chose clochait. Zofia ouvrit le dossier et fit glisser une feuille devant moi. En lisant ces lignes, tout bruit disparut autour de moi. Balin avait préparé les papiers du divorce, depuis des mois. Bien avant même que je commence à changer. Un nœud se forma dans ma gorge. Alors j'étais quoi, tout ce temps? Une roue de secours? Je levai les yeux vers Balin. Et j'y trouvai toutes les réponses. Pas d'amour. Pas de regret. Juste de la honte. Je pris une profonde inspiration et je glissai lentement les papiers dans le dossier. Puis, je levai les yeux vers Zofia. Merci. Elle pensait m'avoir brisé. Mais non. Au contraire. C'était l'étincelle finale dont j'avais besoin. La preuve ultime qu'il n'y avait plus rien qui me retenait ici. Je me retournai, et au moment où je franchis la porte, j'entendis Balin murmurer derrière moi. Livia. Mais je ne me suis pas arrêtée.
Plus jamais. En sortant du bureau de Balin, je sentis que quelque chose en moi venait de changer définitivement. Ces dernières semaines, j'avais encore quelques doutes. Une petite voix, au fond de moi, chuchotait que peut-être, Balin pouvait vraiment changer. Que peut-être, il y avait encore quelque chose à sauver. Mais cette voix s'était éteinte. Savoir qu'il avait préparé les papiers du divorce depuis des mois. Savoir que, pour lui, je n'avais été qu'un plan de secours. C'était le dernier clou dans le cercueil. Plus d'illusions. Plus de questions. Juste une décision à prendre. Le lendemain matin, la première chose que je fis fut de contacter mon avocat. Je n'attendrai plus que Balin ait le dernier mot. Cette fois, c'est moi qui allais mettre un terme à cette histoire. En arrivant au bureau, une surprise m'attendait. Sur mon bureau, une enveloppe blanche portait l'écriture de Balin. « S'il te plaît, lis ceci. » Je l'ouvris et trouvai un court message. « Livia, s'il te plaît, accorde-moi une soirée pour tout expliquer. Ne prends pas de décision avant de m'avoir écouté. Je t'attendrai chez moi à 20h ce soir. » Je ris. Mais ce rire était amer. Balin croyait encore avoir du pouvoir sur moi. Mais il n'en avait plus. Je pris l'enveloppe et, d'un geste, je la déchirai en deux. Les morceaux de papier tombèrent lentement dans la poubelle. C'était fini. Cet après-midi-là, alors que je me rendais à une réunion, une conversation discrète attira mon attention. Deux collègues, debout dans un coin du couloir, murmuraient. « Tu as entendu ? Il paraît que Zofia prépare déjà la destitution de Balin. » Quoi ? Mon cœur accéléra. Je ralentis mes pas, tendant l'oreille. Elle aurait envoyé un rapport à la direction centrale, affirmant que Balin prenait de mauvaises décisions à son poste. Mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Mais moi, j'y croyais. Parce que c'était exactement le genre de choses que Zofia ferait. Elle pensait que Balin l'avait choisi à ma place. Elle pensait qu'elle avait gagné. Mais elle n'avait jamais voulu être simplement la maîtresse. Elle voulait plus. Et maintenant qu'elle avait obtenu Balin, il ne lui servait plus à rien. À 19h, alors que je venais de finir ma journée de travail, je reçus un message de Balin. « S'il te plaît, juste 10 minutes. Je ne demande rien de plus. » Je ne répondis pas. Mais en sortant du bâtiment, il était là. Son visage était pâle, ses cheveux en désordre. Ce n'était plus l'homme confiant et arrogant que j'avais connu pendant 3 ans. C'était un homme brisé. « Juste écoute-moi, » dit-il d'une voix fatiguée. Je pris une profonde inspiration. « Dépêche-toi. » Il me regarda un instant, comme s'il ne savait pas par où commencer. Puis, il murmura simplement. « Je suis en difficulté. » Je n'étais pas surprise. « Zofia ?» demandai-je calmement. Balin hocha légèrement la tête. Elle m'a trahi. Et à cet instant, quelque chose d'étrange se produisit. Je ne ressentis ni pitié, ni colère. Juste un profond, infini détachement. « Tu sais ce qu'il y a de plus ironique, Balin ?» murmurai-je. « C'est que c'est exactement ce que tu mérites. » Son visage se tendit, comme si mes mots l'avaient frappé. « Livia, je t'en prie. » « Non. » Oh, je secouai la tête. « Pendant 3 ans, je t'ai laissé me manipuler. Et maintenant que c'est toi qui es du mauvais côté, tu espères que je vais te sauver ?» Ses lèvres s'entr'ouvrirent, comme s'il voulait protester. Mais il n'y avait plus aucun mot qui pouvait l'aider. Il était trop tard. En rentrant chez moi, je m'installai à mon bureau et ouvris mon ordinateur. L'autre entreprise, celle qui m'avait déjà contacté auparavant avec une meilleure opportunité, n'avait jamais retiré son offre. Dans mon email, je tapais simplement. « Je suis prête. Quand puis-je commencer ?» Mes doigts tremblaient en appuyant sur « Envoyer ». Mais ce n'était plus la peur. C'était l'excitation.
Une nouvelle vie commence. Et cette fois, c'est moi qui écris les règles. Quand j'ai envoyé cet email pour accepter la nouvelle offre d'emploi, je croyais que le plus dur était derrière moi. Je pensais que désormais, je n'avais plus qu'à avancer. Mais je me trompais. Parce que le passé ne lâche pas prise aussi facilement. Le lendemain matin, une étrange atmosphère régnait au bureau. Les employés murmuraient discrètement, échangeaient des regards furtifs au-dessus de leurs écrans, comme si une grande nouvelle se répandait. Et cette nouvelle, c'était Balin. Dès que je m'assis à mon bureau, une collègue se précipita vers moi, le visage mêlant excitation et stupeur. « Tu as entendu ce qui s'est passé ?» murmura-t-elle. « De quoi tu parles ?» Elle se pencha encore plus près. Balin a été suspendu. Un instant, je ne sus pas quoi dire. Quoi? Zofia a informé la direction que Balin avait pris des décisions financières irrégulières. Continua-t-elle. Hier soir, le conseil d'administration s'est réuni et ce matin, ils lui ont annoncé qu'une enquête était en cours. En attendant, il n'a plus le droit d'entrer dans les locaux. Tout devint clair d'un coup. Zofia ne s'était pas contentée de trahir Balin, elle l'avait totalement éliminé. Jusqu'ici, il croyait mener le jeu. Il pensait avoir le contrôle. Mais en réalité, il n'avait été qu'un pion dans le plan de Zofia. Je me laissai lentement tomber contre le dossier de ma chaise. Pour la première fois depuis des années, je sentis que tout avait irrémédiablement changé. Moins d'une heure plus tard, mon téléphone vibra. Balin. Je n'ai pas décroché. Mais il ne renonça pas. L'après-midi, en quittant le bureau, il m'attendait à l'entrée. Il n'avait plus rien du Balin que j'avais épousé il y a 3 ans. Son costume était froissé, ses cheveux décoiffés, son visage marqué par la fatigue. L'homme confiant et arrogant avait disparu. Il ne restait plus qu'un homme brisé. « Livia, s'il te plaît, parle-moi. » Je ne répondis pas. Je me dirigeais simplement vers la sortie. Mais il fit un pas vers moi et attrapa mon poignet. « Ne pars pas comme ça. » supplia-t-il. « Tu ne peux pas me laisser maintenant. » J'aurais dû rire. Mais je n'ai pas ri. Tout ce que je ressentais, c'était une indifférence absolue. Je retirai lentement ma main de son étreinte. « Balin, quand vas-tu enfin comprendre que je ne suis plus ton plan de secours ?» Je vis sa poitrine se soulever et s'abaisser brutalement. « Je t'aime, Livia. » C'était la phrase que j'avais attendue pendant des années. Mais maintenant qu'il la prononçait, je ne ressentais plus rien. « Non, Balin, » murmurai-je calmement. « Tu ne m'as jamais aimé. Tu étais juste habitué à ma présence. » Je vis quelque chose se briser dans son regard. Et à cet instant, je sus que c'était terminé. Définitivement. Le lendemain matin, je ne me rendis pas au bureau. Mon nouveau poste avait été confirmé, et dans une semaine, je devais commencer dans une autre ville. Le monde de Balin s'effondrait. Le mien était en train de se reconstruire. Mais il me restait une dernière chose à régler. Ce soir-là, je trouvai Zofia. Elle était assise dans un restaurant chic, un endroit où Balin et moi avions l'habitude d'aller. Comme si cet endroit lui appartenait désormais. Je marchai lentement jusqu'à sa table. Lorsqu'elle me vit, elle se figea immédiatement. « Livia » prononça-t-elle froidement. Je m'assis en face d'elle, croisant calmement mes doigts sur la table. « Tu as gagné » dis-je d'un ton posé. Ses yeux se plissèrent. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Je souris légèrement. « Que la différence entre toi et moi, c'est que moi, je vais avancer. » Son visage pâlit instantanément. Parce qu'elle comprenait. Elle avait cru me détruire. Mais en réalité, elle était celle qui était piégée. Car moi, je n'avais plus rien à perdre. Mais elle était désormais seule avec un homme brisé qu'elle-même avait contribué à détruire.
Je me levai lentement de table et la regardai une dernière fois. Bonne chance, Zofia. Puis je quittai sa vie. Une semaine plus tard, je montai dans un train en direction d'une nouvelle ville. Mon passé était derrière moi. La femme qui avait attendu 3 ans, enfermée dans un mariage vide, n'existait plus. Une nouvelle vie m'attendait. Une vie où je n'étais plus un second choix. Une vie où j'étais l'héroïne de ma propre histoire. Et lorsque le train quitta la ville, pour la première fois depuis des années, je me sentis libre. À travers le hublot de l'avion, je regardais les lumières de Budapest disparaître lentement sous moi. Cette ville, qui m'avait apporté tant de douleurs, de trahison et de désillusions, devenait de plus en plus petite à l'horizon. Je ne me suis pas retournée. Mon nouvel emploi m'attendait à Shanghai. Un tout nouveau monde, une nouvelle opportunité et surtout, une vie sans Balin. Je n'avais pas prévu de revenir en arrière. Je ne voulais pas de conversation de clôture. Je ne voulais plus rien qui me rattache à lui. Mais Balin ne voyait pas les choses de la même manière. 2 jours avant mon départ, il est apparu devant mon appartement. Je n'ai même pas été surprise. Une partie de moi s'y attendait. Mais ce qui m'a choqué, c'est son apparence. Honnêtement, j'avais du mal à le reconnaître. L'homme toujours élégant et sûr de lui était maintenant fatigué, usé et brisé. Des cernes foncées soulignaient ses yeux, sa chemise était froissée, ses cheveux en bataille comme s'il ne s'était pas coiffé depuis des jours. Mais ce n'était pas son apparence qui m'a le plus frappé. C'était son regard. Ce n'était plus le Balin dominateur, celui qui contrôlait tout. C'était un homme en miettes. « On doit parler », dit-il d'une voix basse. « Non, Balin. Nous n'avons plus rien à nous dire. » Répondis-je en essayant de refermer la porte. Mais il fit un pas en avant et la bloqua. « S'il te plaît. Accorde-moi juste quelques minutes. » Quelques minutes. Combien de fois ai-je moi-même supplié pour ces quelques minutes? Combien de fois ai-je espéré qu'il veuille enfin m'écouter? Et maintenant, c'était lui qui se tenait là. Et moi, j'étais celle qui avait le pouvoir de décider s'il méritait encore une chance. Finalement, je m'écartai pour le laisser entrer. Balin entra lentement et balaya mon appartement du regard. Mes valises étaient déjà alignées contre le mur. Il les vit. Il comprit. « Tu pars vraiment ?» murmura-t-il. Je ne répondis pas. Il connaissait déjà la réponse. Il s'assit au bord de mon canapé, pencha la tête et enfouit son visage dans ses mains. Un long silence s'installa. Puis enfin, il parla. « J'ai tout gâché, pas vrai ?» Je n'ai pas répondu immédiatement. Je ne voulais pas lui faire du mal. Pas parce que je le plaignais, mais parce qu'il ne m'importait plus. « Oui, » dis-je enfin. Il releva la tête vers moi. Dans ses yeux, je vis une souffrance sincère. « Tu sais ce qu'il y a de pire ?» demanda-t-il à voix basse. « Je croyais que tu serais toujours là. Que je pouvais tout me permettre, et que jamais tu ne partirais. » Je secouai la tête. « C'est là ta plus grande erreur, Balin. Tu as toujours cru que je serais à la 2e place. » C'est à cet instant qu'il s'effondra totalement. « Je t'aime, Livia. » murmura-t-il, sa voix tremblante. « S'il te plaît, ne pars pas. Recommençons tout. Autrefois, ces mots m'auraient brisé. Mais maintenant, il sonnait creux. »« Non. » répondis-je simplement. Je vis le dernier éclat d'espoir s'éteindre dans son regard. Il se leva lentement. Ses gestes étaient lourds, comme s'il n'arrivait pas à croire que c'était réellement en train d'arriver. « Un jour, tu m'as dit que j'étais lâche. » dit-il doucement. Il laissa échapper un petit rire amer. « Tu avais raison. J'ai toujours été lâche. » Je ne répondis pas. Il n'y avait plus rien à dire. Balin se dirigea vers la porte. Avant de partir, il se retourna une dernière fois.
Je n'ai jamais aimé personne comme je t'aime. Souffla-t-il. Puis, il quitta ma vie. Pour toujours. 2 jours plus tard, l'avion quitta la Hongrie. Le premier matin de mon nouveau travail à Shanghai, je pénétrai dans mon bureau et un frisson me parcourut. C'était ça. C'était la liberté que j'avais toujours cherchée. Il n'y avait plus de passé pour me retenir. Il n'y avait plus d'homme pour décider de ma direction à ma place. Il n'y avait plus que moi. Et c'était tout ce dont j'avais besoin. 5 ans ont passé. La ville qui m'avait autrefois semblé étrangère était maintenant mon chez-moi. L'énergie vibrante de Shanghai m'avait d'abord enivré. Les lumières, les rues qui ne dorment jamais, la foule incessante. Tout était si différent de Budapest. Mais moi aussi, j'avais changé. Je n'étais plus cette femme qui, il y a des années, pleurait seule à la lueur des bougies, attendant un mari qui passait leur anniversaire avec une autre. J'étais maintenant une femme forte, confiante et accomplie. L'entreprise que j'avais rejointe avait connu une croissance fulgurante. En quelques mois, j'avais prouvé que je n'étais pas une simple employée, mais quelqu'un qui pouvait redéfinir les règles du jeu. 2 ans après mon arrivée, j'avais été promue directrice régionale. 3 ans plus tard, je suis devenue vice-présidente. Mais le succès a un prix. J'ai passé des nuits entières au bureau. J'ai voyagé pendant des semaines, vivant entre 2 avions. Et parfois, j'ai ressenti la solitude. Mais une chose que je n'ai jamais ressentie à nouveau, la faiblesse. Parce que je savais que j'étais plus forte que jamais. Le passé est une chose étrange. On croit l'avoir laissé derrière nous. Mais parfois, il refait surface au moment où l'on s'y attend le moins. Ce vendredi soir-là, alors que j'assistais à un gala d'entreprise exclusif, le passé est venu frapper à ma porte. La salle était remplie de personnalités influentes, d'investisseurs renommés, et de tous ceux qui comptaient dans le monde des affaires. Ma collègue, Mei Ling, me fit signe de la rejoindre. Livia, je vais te présenter quelqu'un. C'est un ** partenaire commercial venu de Hongrie. Je me retournai. Et je vis un visage que je ne pensais jamais revoir. Balin. Pendant une fraction de seconde, nous restâmes figés. Balin n'était plus le même homme. Ses tempes grisonnaient. Son visage avait gagné en maturité, mais aussi en fatigue. Il n'était plus cet homme sûr de lui que j'avais connu. Mais je n'étais plus cette femme non plus. Livia. Sa voix était presque couverte par le bruit de la musique et des conversations. Je lui adressai un simple sourire poli. Balin. Ça fait longtemps. Ma collègue rit, ignorant tout de notre histoire. Oh, vous vous connaissez? Un instant d'hésitation. Puis, d'une voix basse, Balin répondit. Nous nous sommes connus. Nous nous sommes connus. Il n'a pas dit que nous nous étions aimés. Il n'a pas dit que nous avions partagé une vie. Nous nous sommes connus. Et peut-être n'était-ce plus que cela. Le gala continuait. Le champagne coulait, les invités riaient, les discussions animées se multipliaient. Mais je sentais le regard de Balin sur moi. Je savais qu'il voulait dire quelque chose. Mais je savais aussi que je n'avais plus besoin de l'entendre. J'avais passé des années piégées dans l'ombre du passé. Mais maintenant que ce passé se tenait devant moi, j'ai compris une vérité simple. Il ne m'importait plus. Je traversai lentement la salle, posai ma coupe de champagne sur une table. Et je sortis sur la terrasse. Le vent frais du soir caressa mon visage. Et alors, quelque chose se produisit. Une sensation que je n'avais pas ressentie depuis des années. Le soulagement. Je n'avais plus besoin d'explications. Je n'avais plus besoin de fermeture. Parce que j'avais déjà tourné la page. Quand je revins dans la salle, Balin n'était plus là. Il avait disparu. Comme les ombres disparaissent aux premières lueurs du jour. Et avec son départ, tout fut enfin terminé.
Le passé n'était plus qu'un vieux livre refermé. Il ne restait plus que l'avenir. Quelques semaines plus tard, je me préparais pour un voyage important. Pas pour une réunion d'affaires. Pas pour une autre promotion. Mais pour quelque chose de bien plus personnel. Dans ma main, un billet d'avion. Destination, Budapest. Mais pas pour revoir Balin. Pas pour replonger dans mes souvenirs. Mais pour rendre visite à celle que j'avais été autrefois. Je voulais revoir cette rue où j'avais vécu seule pour la première fois. Je voulais ressentir cette liberté que j'avais découverte il y a des années. Je ne retournais pas en arrière. Je revenais en avant. Plus forte que jamais. Alors que l'avion décollait, je regardais par le hublot. Et je suis enfin. J'étais libre. Et plus rien ne pouvait me retenir. Alors voilà, nous arrivons à la fin de cette histoire. Une histoire de douleur, de trahison, de résilience, mais surtout de renaissance. Au début, Livia était une femme qui vivait dans l'ombre d'un homme qui ne la voyait pas vraiment. Pendant 3 ans, elle a tout donné, elle a aimé de tout son cœur, elle a espéré, pardonné, fermé les yeux sur les évidences. Mais il arrive un moment où l'amour que l'on donne ne peut plus être suffisant, où le respect de soi devient plus important que l'illusion d'un bonheur construit sur du vide. Et c'est là que la leçon commence. Nous avons vu Livia tomber, douter, souffrir en silence. Nous l'avons vu attendre un mari qui ne viendrait pas, recevoir des excuses sans sincérité, des bouquets de fleurs qui ne faisaient que masquer l'évidence. Elle n'était pas une priorité. Et pourtant, combien d'entre nous ont déjà vécu cela? Combien ont déjà aimé quelqu'un qui ne pouvait pas leur rendre cet amour? Combien ont espéré qu'un jour, l'autre ouvrirait enfin les yeux? Mais la vérité, c'est que parfois, les gens ne changent pas. Pas parce qu'ils ne le peuvent pas, mais parce qu'ils ne veulent pas. Et c'est là que Livia a fait quelque chose d'incroyable. Elle n'a pas attendu d'être sauvée. Elle s'est sauvée elle-même. Elle n'a pas eu besoin qu'on la supplie, qu'on lui promette monts et merveilles. Elle a regardé la réalité en face et elle a décidé que son amour-propre valait plus qu'un amour à sens unique. Elle est partie, elle a reconstruit sa vie, elle est devenue plus forte que jamais. Elle a compris que le bonheur ne dépendait pas d'un homme, ni d'une relation, mais de ce qu'elle choisissait pour elle-même. Et la plus grande des ironies? Quand elle a enfin trouvé la paix, c'est Balin qui est revenu. N'est-ce pas toujours ainsi? On passe des années à courir après quelqu'un qui nous fuit, et puis, dès qu'on trouve notre équilibre, dès qu'on cesse de donner de l'importance à cette personne, elle revient. Mais cette fois-ci, c'était trop tard. Livia n'avait plus besoin de réponse. Elle n'avait plus besoin de mots. Parce qu'elle avait déjà compris tout ce qu'il y avait à comprendre. Et c'est là que cette histoire nous apprend quelque chose d'essentiel, on ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer. On ne peut pas quémander l'amour, ni supplier pour qu'on nous choisisse. L'amour doit être libre. Alors, si vous qui regardez cette vidéo vous êtes déjà retrouvé dans une situation similaire, si vous avez aimé quelqu'un qui vous a laissé de côté, si vous avez espéré des excuses qui ne sont jamais venues, un changement qui ne s'est jamais produit, prenez un instant pour réfléchir à cette histoire. Posez-vous cette question, est-ce que je mérite d'attendre quelqu'un qui ne me voit pas? La réponse, vous la connaissez déjà. Livia nous montre que la liberté, ce n'est pas de rester enfermé dans un amour toxique, mais d'avoir le courage de partir et de se choisir soi-même. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé quelque chose que vous avez vécu, laissez un like et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je lis chacun de vos messages et je veux savoir ce que cette histoire vous a inspiré. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour plus de récits qui vous captivent, vous bouleversent et vous inspirent. Parce que parfois, il suffit d'une histoire pour changer notre façon de voir la vie. Et en parlant d'histoire, il y en a une qui est encore plus puissante que celle-ci. Car si nous avons parlé de trahison, d'amour perdu et de renaissance,
il existe un amour qui, lui, ne trahit jamais. Un amour qui ne déçoit pas, qui ne change pas, qui ne disparaît pas. Cet amour, c'est celui de Dieu. Dans Jean 3h16, il est écrit: Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Prenez un instant pour y réfléchir. Dans ce monde, nous courons souvent après l'amour des autres. Nous voulons être choisis, nous voulons être aimés, nous voulons que quelqu'un nous regarde et dise « Tu es important pour moi ». Mais combien de fois avons-nous été déçus? Combien de fois avons-nous mis notre bonheur entre les mains de personnes qui ne savaient pas comment nous aimer correctement? Et si je vous disais qu'il existe quelqu'un qui vous aime déjà, inconditionnellement? Dieu vous aime. Il vous a toujours aimé. Avant même votre naissance, il vous connaissait. Il savait vos forces, vos faiblesses, vos blessures, vos erreurs. Et pourtant, il a choisi de vous aimer quand même. Il vous aime tellement qu'il a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, mourir pour vous. Pas parce que nous étions parfaits. Pas parce que nous le méritions. Mais parce que son amour est plus grand que nos fautes. Dieu ne vous abandonnera jamais. Il ne vous trahira pas. Il ne vous aimera pas à moitié. Son amour est complet, total, éternel. Alors aujourd'hui, si vous ressentez un vide en vous, si vous avez été brisé par les relations humaines, par la trahison, par l'abandon, sachez qu'il y a un amour qui ne vous fera jamais défaut. Tout ce que vous avez à faire, c'est de l'accepter. Jésus-Christ a déjà payé le prix. Il vous tend la main. Il veut vous donner une paix que personne d'autre ne pourra jamais vous offrir. Si vous souhaitez accepter Jésus dans votre vie, vous pouvez simplement dire cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. J'ai cherché l'amour partout, mais aujourd'hui, je comprends que le seul amour parfait vient de toi. Pardonne mes fautes, entre dans ma vie, et apprends-moi à marcher avec toi. Je veux connaître cet amour qui ne change pas. Merci de m'avoir aimé en premier. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que vous venez de prendre la plus belle décision de votre vie. L'amour de Dieu ne vous quittera jamais. Alors, si cette vidéo vous a touché, laissez-moi un commentaire, dites-moi où vous en êtes dans votre vie, partagez vos pensées. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune autre histoire qui pourrait changer votre regard sur la vie. Rappelez-vous toujours, vous méritez un amour qui vous choisit tous les jours. Et cet amour existe déjà. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire.